Bienvenue en Louisiane, je suis Ben de French HDS et aujourd'hui on va vous présenter le nouveau Canik qui vient de sortir, le TTI Combat. Alors, on présente la partie à la maison avec l'intégralité de la boîte et on fera ensuite la partie au stand, bien entendu, où on fera les essais de tir. Donc boîte en sorte d'ABS, bien fini, propre, avec la sérigraphie Canik dessus, le petit logo TTI Combat. Donc, quel était l'intérêt de Canik en fabriquant cette arme? Canik, ça fait quelques années qu'on les connaît, une marque turque, qui se sont vraiment emballés dernièrement aux États-Unis. Et qui ont décidé en fait cette année de pouvoir faire de sortir une arme, tout simplement, on va dire haut de gamme, mais qui ne sera pas en série limitée, qui sera une série, enfin une arme de série, ils cherchaient quelqu'un au départ qui pouvait les aider là-dessus. Et quelle est donc une des personnes les plus connues, que ce soit en termes de tir, en termes de cinéma, en termes de personnalité connue de façon mondiale, que une personne qui a été 9 fois Grand Master de l'USP PSA, écoutez, Taran Butler de chez Taran Tactical. Donc Taran Tactical Innovation, qui est dans la société TTI. Voilà, donc vous allez trouver le nom. Pour information, donc le titre de Combat Master qui a été donné à Taran Butler, il n'y en a que 18 au monde. Et le premier a été quelqu'un que connaissent la plupart des tireurs sportifs, Jeff Cooper. Alors, boîte ouverture, un petit texte ici que vous trouvez qui a été écrit par Taran, qui explique un petit peu sa collaboration. Pour avoir rencontré Taran au dernier SHOT Show, en fait, il nous a rapidement donné les raisons pour lesquelles il a travaillé avec Canik. Alors, on a entendu, il y a certainement des avantages financiers, mais il faut reconnaître une chose, c'est que Taran est quand même très bon pour la customisation des armes. On connaît tous les armes qui sont sorties, qui ont servi pour John Wick, notamment le Viper, etc. Donc, quand Canik a contacté Taran, en fait, Taran connaissait déjà bien la marque Canik, il les appréciait notamment au niveau de la détente. C'est pas une surprise, Canik sont réputés pour avoir de très bonnes détentes. Et il a accepté la collaboration. Alors, il n'est pas dit sur quelle arme ils ont commencé à travailler, mais on peut trouver quand même une petite ressemblance du TTI Combat avec le rival SFX. Donc, toujours dans l'ouverture de la boîte, rapidement, on a toutes les notices, etc. Alors, je pense que Canik s'est quand même un peu emballé sur la fabrication des armes parce qu'il ne devait pas s'attendre à ce qu'il y ait autant de commandes. Pour vous donner une idée, il y avait à peu près entre 12 et 14 000 commandes par jour au SHOT Show. Et notamment, je vais revenir là-dessus sur l'assemblage du point rouge. Voilà. Warning, ne pas utiliser les vis qui viennent avec votre optique. Ok. Je n'ai pas utilisé mes vis pour mettre mon optique. Ça marche pas, donc je les ai appelés. Ils m'ont dit c'est une erreur, il faut effectivement user les vis qui sont avec votre optique. Donc si vous avez cette alerte, normalement ce sont les premières séries qui l'ont, pas les nouvelles. Ça a dû être corrigé depuis. Pensez-y, faites attention, vous pouvez comme utiliser les vis qui viennent avec votre optique. Voilà. Hop. Donc la boîte vient en 2 niveaux. Alors vous avez bien entendu l'arme. Nous on est en train de tester une marque chinoise qui s'appelle le Saili, qui est plus ou moins affilié à Olight derrière, qui fabrique aussi tout ce qui est Swamp Fox et Vortex. Donc voilà, c'est ce qu'on a monté dessus pour le test. On avait acheté autre chose, on avait acheté un Neotech EFLX et on s'est aperçu en essayant de le monter que ça ne rentrait pas. La liste de points rouges qui est proposée, qui est possible de monter sur le TTI Combat reste à mon avis un petit peu limitée. Aujourd'hui, on fait quand même beaucoup d'armes qui sont, on va dire, totalement customisables, etc. On peut monter un petit peu ce qu'on veut. J'essaie de réfléchir, il y a Shadow System qui fait énormément de montage comme ça. Il y a le Echelon qui propose aussi énormément de montage. Je pense que dans la finalisation, ils auraient peut-être pu faire ce petit point-là. L'arme vient avec un chargeur de 18 coups. Vous avez un chargeur étendu avec un talon qui rajoute 3 coups, donc on a 21 coups. Ce sont les chargeurs les extensions de chargeur de chez Taran. Seule modification qui est faite, c'est pour le montage sur les chargeurs du TTI, mais c'est les mêmes. Vous avez des petits ajouts au niveau de l'arrière qui sont fournis avec.
Ça forcément la montée c'est la partie de la culasse qui vient se fixer à la place des plaques et du point rouge. Vous avez au total 3 plaques pour les points rouges, donc une, deux et puis la troisième est déjà montée dessus. Et pour ceux qui n'ont pas de canique, parce que j'ai galéré à la chercher au départ, je pensais que c'était un petit goodies qui était fourni avec. Vous avez ici une petite boîte à outils en fait. Et la petite boîte à outils, vous avez des vis etc. qui viennent se fixer au niveau du canon de l'arme. Donc c'est la boîte à outils. Petit point positif aussi, où il y a pas mal de petites découpes qui sont faites. Donc pour mettre un autre point rouge, pour mettre un autre chargeur. Ça c'est pour mettre d'autres plaques. Ça c'est pour mettre un autre talon de chargeur. Pas encore trouvable sur internet, donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir pour avoir plus de chargeurs ou plus de talons. J'attends de voir. Puis il y a d'autres découpes, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Première étape. Deuxième étape, parce qu'il faut quand même reconnaître que Canik sont connus pour ça, mais là ils ont fait fort. Vous avez plusieurs choses. Donc vous avez le coin que tout le monde essaie de collectionner, Taran Tactical Canik qui vient avec. Donc petit goodies. Sur les versions françaises, je ne sais pas si vous l'aurez, c'est une obligation américaine d'avoir une sorte de verrou de chargeur qui est fourni avec, en tout cas un verrou qui permet de sécuriser l'arme. Vous avez un speed loader. En gros, c'est les speed loaders de Glock, hein, c'est à peu près les mêmes. Ils doivent être reformatés pour la taille, mais c'est à peu près les mêmes. Bon, pas une critique, le prix de l'arme reste correct, mais j'aurais peut-être aimé payer 5 $ de plus et avoir un système à clapper. Ça aurait été peut-être plus simple. Nécessaire de nettoyage avec une brosse à laiton. La nécessaire, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, là, c'est le sort de plastique là, que vous mettez dans le canon, vous accrochez un petit tissu pour tirer, qui est fourni avec. Donc ça c'est top, quand vous allez au stand de tir, vous y allez directement avec la boîte. Vous avez une deuxième découpe pour une autre brosse de nettoyage que vous pouvez rajouter. Et vous avez un outil ici qui est on peut appeler ça un pouce goupille ou quoi que ce soit. Alors attention, ça reste assez fragile. J'ai essayé de l'utiliser sur une autre arme et j'ai tordu le petit bout qui est au bout. Donc à utiliser avec modération. Et la dernière chose, le holster. Bon, on va remettre cette partie dedans. Non, pas la dernière chose, mais on va passer le holster. Donc le holster avec un petit système de verrouillage ici pour serrer plus ou moins comme on l'aime. Alors, ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite d'être bien fini. On va essayer de vous montrer. L'arme, une fois montée dedans, en fait, si vous regardez bien, hop, vient se fixer parfaitement. Vous avez le marquage de la détente là où la queue de détente se trouve. Vous avez les serrations qui sont à l'avant qui sont marquées dessus. Tout est en fait finalisé exactement. Vous voyez, même le logo Taran qui est ici se retrouve ici, enfin qui se retrouve exactement au même endroit. Finition pas trop mal faite, correcte. Malheureusement, faut pas être gaucher. Sinon, bah, vous mettez l'arme dans le slip, je sais pas, mais le holster ne fonctionnera pas pour les droitiers. Et bon, pour une arme qui est, on va dire, plus orientée, c'est pas une arme de combat, clairement pas, même si il y a le titre dedans. On va dire TSV ou tir de précision. Et si on veut un bel holster pour une arme comme ça, bon, il faudra regarder. Il y a d'autres armes, d'autres holsters qui, à mon avis, vont sortir sur le marché très prochainement, qui pourront être un petit peu plus sympas. Voilà. Ça a le mérite d'être là. Et honnêtement, quand je vais au stand de tir, je m'embête pas. Je le sors de la boîte, je le mets directement à ma ceinture et c'est présent. Donc rien à dire là-dessus. Et dernière petite chose qui est effectivement fournie dessus, un ressort de rappel supplémentaire. Alors ce ressort était une demande très spécifique et personnelle de Taran Tactical, de Taran Butler, pour la simple et bonne raison, c'est que Taran, en fait, pour faire du TSV, on le voit souvent tirer à une vitesse extraordinaire, c'est un très grand tireur, hein. Je crois que c'est un des premiers qui a gagné le titre de Combat Master avec un Glock. Mais il a une petite astuce, c'est qu'il tire très souvent des munitions sous-chargées avec des balles en 90 grammes. Donc des balles légères, munitions sous-chargées, forcément vous avez moins de pression pour faire fonctionner et faire cycler l'arme. Et c'est là que vient en compte donc du coup un petit ressort supplémentaire qui lui fonctionne parfaitement pour les munitions sous-chargées. Donc tout ce qui est tireur TSV, ça sera pour vous, surtout pour ceux qui les fabriquent eux-mêmes. Voilà. Très bonne, enfin voilà, c'est pas du tout une critique encore une fois. C'est une observation et ça peut être utile pour les tireurs de TSV. Voilà. Allez, maintenant on va revenir rapidement sur l'arme. Donc, pour tout vous dire, en fait, lors de la rencontre avec Canik au SHOT Show et avec Taran Tactical et avec Colombie qui est l'importateur en France, il devait m'envoyer une arme en fait au mois. Au départ c'était fin février, mars, après c'est avril, après c'était mai, après c'était juin. Bon, et puis j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose en France où la sortie était prévue
en, je sais plus, mars, avril ou mai, et puis après c'était juin, et puis maintenant c'est septembre, mais j'ai entendu octobre ou novembre, ça n'arrête pas d'être repoussé. Donc pour la sortie en France, je crois que c'est notamment dû au blocage de tout ce qui est Saint-Etienne pour le banc d'épreuves. Et après de mon côté avec Canik, j'en sais rien parce que la marque de revente ici qui s'appelle Century Arm ne me répond plus au téléphone. Donc j'aurais préféré qu'ils disent non, on t'en envoie pas, tu t'en achètes une, ça aurait été plus simple, j'aurais gagné du temps et je vous aurais fait la review plus rapidement. Mais voilà, je m'étais engagé avec Tiermac pour faire une review, donc du coup j'ai acheté l'arme avec mes propres deniers pour vous faire la présentation. Voilà. Donc l'avantage c'est que je peux dire ce que je veux, je suis pas tenu à quoi que ce soit. Moi, de toute façon je suis pas du genre à cacher des choses. Mais voilà, en tout cas j'ai moyennement apprécié ce côté un petit peu manque d'honnêteté quoi. Enfin, si vous voulez pas m'en prêter une, dites-moi plus rapidement, ça aurait été très simple et ça m'empêche pas de faire une review totalement neutre. Voilà. Alors, Canik est très bien connu pour la détente. Alors, la détente, attention, la détente là-dessus est extraordinaire pour une arme de type striker. Donc, pour vous montrer un exemple, tout simplement, la détente donc plate avec des serrations au milieu qui viennent vraiment s'accrocher, qui est parfaite. Et quand le doigt vient arriver, hop, voilà. La détente touche le mur et le mur est vraiment, même très léger. Le mur est vraiment clair à 90 degrés, la détente est à 90 degrés et ensuite quand on presse on est à 1,8 kg. Donc ce qui reste, et même quand on tire on a l'impression que c'est un peu plus léger. Le reset lui est de 1,3 mm, vous allez voir, hop, on remonte. Et là pareil, le mur il est très léger. Donc détente extraordinaire, ce qui n'est pas une nouveauté chez Canik. Canik c'est vraiment leur point fort, ce sont les détentes qu'on apprécie directement. La deuxième chose qu'on apprécie en prise en main, ça a été effectivement le grip qu'il y a dessus. Donc c'est un grip qui est fait en fait des sortes de petites pyramides directement faites dans la matière. Un grip très agressif. Pour tout vous dire, si je la prenais et que quelqu'un prenait un étau et me l'arrache des mains, je pense qu'on y laisserait un petit peu de peau. Donc c'est confortable, c'est agréable. Et d'ailleurs j'ai fait tirer hier une personne qui n'a jamais tenu une arme de sa vie. Et entre du 22 mm, du 380 ACP, du 9 mm, etc., c'est cette arme qu'elle a préférée. Alors, on dit que l'arme on entend des bruits comme quoi l'arme aurait été inspirée du rival SFX. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien et on s'en fiche un petit peu. Par contre, j'ai pu lister la liste des points importés par Taran Butler qui ont été demandés pour cette arme. Alors on va les faire rapidement, je les ai notés tout simplement. Donc ils ont voulu avoir un compensateur intégré au canon, donc la première chose, et un canon percé. Donc ce qu'ils ont fait là-dessus, c'est qu'ils ont fait en fait un perçage de canon et le compensateur qui lui va s'intégrer et matcher parfaitement les trous qu'on peut retrouver dessus. Ça se voit. Le canon est percé et en fait les gaz quand ils sortent par le canon qui sert donc comme déjà un pré-compensateur fonctionnent directement dans le compensateur intégré. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir un compensateur supplémentaire ou pas? Ça je sais pas, je suis pas assez technique là-dessus. En tout cas ça lui donne un look sympa, agressif et les données qui sont données c'est 27% de réduction de recul sur l'arme. Très bon à prendre en compte. Toujours sur la partie du canon, donc vous avez un canon flûté. Alors j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, notamment avec Shadow System. Ceux qui nous parlent que c'est pour la chauffe du canon, oui, sur une carabine, sur les armes de poing, c'est pas le cas. Sur les armes de poing, en fait, ça va permettre le cyclage sans problème de l'arme s'il y a du sable, de la terre, de la mer, tout simplement. Et en fait, ça laissera plus d'espace pour la culasse de cycler autour du canon et en pouvant évacuer un petit peu toutes ces impuretés. Le grip, donc on en a parlé, ça c'est un des ajouts qui a été fait, demandé spécifiquement par Taran. La fibre optique à l'avant. Donc en fait, il a demandé à ce que la fibre optique qui soit mise sur l'arme, je sais pas si ça se voit bien, soit allongée. Tout simplement pour avoir une meilleure acquisition de la lumière sur la fibre optique et un meilleur rendu pour le tireur. Et c'est vrai que même quand on est sur il fait pas très beau, il fait un peu gris. On a vraiment une vision de la fibre optique qui est quasiment parfaite. On la voit très rapidement, elle a une acquisition très bonne. La culasse qui a été retravaillée en allégeant et une meilleure préhension. Alors oui, ça, après il y a quelques culasses de Canik qui sont quand même assez agressives déjà, mais là le travail a été retravaillé dessus. On a des préhensions à l'arrière, des préhensions à l'avant, des préhensions alors un peu sur le dessus au niveau des organes de visée avant. Et qui a été allégée parce qu'elle est taraudée, elle est percée un peu de partout, qui permet d'avoir une arme plus légère et forcément une culasse plus légère, rendant un recul plus aménageable et plus sympa.
Un arrêtoir de culasse ambidex redesigné. Alors ça, je suis un petit peu revenu dessus. Donc voilà, l'arrêtoir de culasse que vous pouvez voir ici, qui est totalement ambidex. Donc ça c'est top, que vous soyez en gaucher ou en droitier, ça fonctionne parfaitement, c'est top. Petit détail, moi c'est les préhensions, je suis habitué en fait à venir taper en fait mes... Hop, ça se voit mieux ici. Je suis habitué en fait avec mon pouce à venir rabaisser l'arrêtoir de culasse. Et j'aurais aimé peut-être avoir des stries un peu plus horizontales pour pouvoir avoir une meilleure agression. Maintenant, quand on a l'habitude avec cette arme-ci, en fait, au lieu de pousser vers le bas, je vais pousser un peu plus vers là. Et en fait, au final, ça gêne pas beaucoup, mais ça demande un petit retravail de la manipulation avec la main. Culasse optique ready, très basse pour le combinateur, ça on y reviendra. Le magwell élargi, donc là on a un magwell vraiment de type Taran tactical, hein, et des base plates qui ont été faits sur les armes. Donc là vous l'avez vu, j'ai pour le chargeur 18 coups, vous avez voilà, des bases de chargeur en aluminium, top. Et puis le 21 coups bien entendu. Et donc je reviens rapidement donc, sur la culasse optique ready. Donc ça pour la petite histoire, en fait l'arme était fabriquée, était conçue. Et Taran en fait qui est un petit peu perfectionniste, il a dit ah non mais je veux que ça soit encore rabaissé. Donc ils ont rabaissé encore le point pour fixer le red dot. Et vous allez pouvoir voir en fait, je ne sais pas si ça se voit bien ici, et vous avez un co-witness quasiment parfait entre les organes de visée métalliques et optiques. Voilà, vous n'avez pas besoin de chercher un petit peu si le point rouge est trop élevé ou pas. Il n'y a pas trop de, de déport entre l'optique et les organes de visée classiques. Voilà. Pour revenir encore une dernière fois dessus, pour montrer un petit peu la perfection, la finalisation qui a bien été faite, vous pouvez remarquer il y a des petits détails, hein, notamment la détente ici. Vous avez le petit logo Taran Tactical qui était inscrit dessus. Bon, c'est un petit détail, mais c'est bien fait. Et en fait, vous avez l'impression que l'arme est seulement serracotée en bronze sur la partie haute et sur certaines pièces. Mais en fait, elle est serracotée en bronze et en noir. Vous avez des impressions en fait, de noir qui sont mis dans les serrations pour donner un effet d'ombre et donc un côté un petit peu plus agressif. Voilà. Rapidement, en sortie de boîte, arme très bonne. 2-3 petits détails, mais vraiment, il faut pousser. Dernière petite chose, alors je peux pas le faire à cause de YouTube qui est très intelligent et puis voilà, mais pour le démontage c'est assez facile, il suffit d'appuyer ici avec le chasse-goupille qui vous est fourni et en fait le compensateur vient tout simplement se tourner et s'enlève très rapidement, au besoin d'aucun outil pour le remettre. Rapide et confortable. Voilà, et ben je vous propose, on part au stand de tir, c'est parti. On va faire quelques tirs avec tout simplement, hein. On va voir un petit peu ce que ça donne. Les premières impressions, qu'on a tiré quelques coups en fait pour régler le point rouge, qui est un point rouge Wolf X Pro de chez Saili, une marque chinoise. C'est eux qui font d'ailleurs, c'est la même usine qui fabrique les Vortex et les Swarm Fox, si je ne me trompe pas. Et de près ou de loin, ils sont affiliés avec Olight. Donc là, on a des chargeurs par défaut de 18 coups. On a un chargeur fourni de 18 coups avec une rallonge de 3 coups. Donc 21 pour ceux qui savent compter. Et ce qui est déjà impressionnant, c'est que ça se clipse, pas besoin de pousser très fort, ça vient tout de suite se bloquer. L'arme est assez fluide. On va faire quelques tirs, voir ce que ça donne. On va essayer déjà à quoi, une quinzaine de mètres. Donc vous voyez, bon, j'ai tiré quoi, une quinzaine de cartouches, c'est tout. On va dire c'est quasiment la première fois que j'utilise cette arme là. On a vraiment un confort de tir, on arrive à toucher la cible à 15 mètres sans trop réfléchir. On va voir rapidement ce que ça peut donner en tir de précision. Là on est à quoi? Allez, on va reculer un peu, on a une dizaine de mètres. On est de retour. Alors d'ailleurs j'en profite, hein, c'est la première fois que j'utilise maintenant des M-Cam. Je vous mettrai, il y a un lien dans ma description en dessous, vous pouvez les commander aussi, c'est des lunettes qui ont une petite caméra qui est normalement, que vous pouvez totalement régler pour prendre les visées lors de vos tirs et filmer vos tirs. On va en profiter donc directement. Donc là on a un coup, on a tiré les 5 coups à 10 mètres. On a un trou, un petit flyer ici, mais sinon on a un seul trou. On n'est pas trop mal.
pour une arme qu'on n'a pas encore manipulée. On va essayer de voir maintenant ce que ça donne en tir un peu plus rapide. On va essayer de faire 2 tirs à gauche, 2 tirs à droite, 1 tir sur le gong. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. 2 tirs, on est dans le bonhomme. 2 tirs, ce que j'aime bien, c'est qu'on est en bonne hauteur. Et le gong, forcément, a été touché. Vous avez pu l'entendre et le voir sur la vidéo. Allez, on va essayer de faire un petit McDump. Hop. C'est bon, je suis bon en tenue. Donc, ce que j'aime bien aussi, c'est que quand vous venez insérer le chargeur, vous avez un Magwell qui était aussi designé, donc en aluminium, designé aussi par Taran Tactical. Là, je ne sais pas si on va bien le voir ici. Voilà. Donc, Magwell en aluminium. Très large, donc qui permet en fait de ne pas trop chercher, ça va venir rentrer directement dans le puits de chargeur. Et comme vous avez pu, vous allez le voir aussi dans la vidéo de présentation plus complète à la maison, vous avez un arrêteur de culasse qui est totalement ambidextre, avec des stries assez prononcées. Donc on n'est pas là en fait, alors ça m'a pris un peu de temps pour la manipulation. On ne va pas venir en fait chasser la pièce vers le bas, en gros on ne va pas avoir un mouvement de haut vers le bas. On va avoir un mouvement plus vers l'avant, vers le bas. Au lieu d'être comme ça, on va être, je ne sais pas si ça se voit bien. Hop. Au lieu d'avoir un mouvement vers le bas comme ça quand on va venir rebaisser un arrêteur de culasse, on peut le faire aussi, mais c'est pas forcément le mieux sur cette arme là. C'est en fait d'avoir un mouvement avec le pouce vers cette direction là. Ça prend un petit peu de temps, mais une fois qu'on l'a, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est une bonne prise en main, il faut juste être habitué. 2 coups, un coup en haut, 2 coups en haut et ensuite le gong. Donc on en a dans le milieu déjà, l'autre ça doit être un de ceux-là, je ne sais plus lequel c'est. Là tout à l'heure on avait fait un tir, on doit être ici. Bon puis là on est dans le papier, c'est le principal. Mais manipulation confortable, hein, la culasse est rigide quel que soit l'endroit par lequel vous l'attrapez, vous avez des stries de préhension à peu près partout. C'est assez confortable. En quoi se positionne cette arme? Alors cette arme va certainement se positionner dans certaines phases de TSV, dans certains types de TSV. Je ne suis pas sûr que ce soit une arme qui soit faite appropriée pour les forces de l'ordre ou les militaires, même s'il y a le titre combat dedans. En tout cas pour la France, je ne pense pas que ça rentrera en compte par la détente trop légère, etc. Et puis bon, du coup, forcément, le tar, vous oubliez. Mais pour faire du point, pour faire du tir à 25 mètres, faire du tir à 5 mètres, à 10 mètres, à 15 mètres, etc. L'arme est exceptionnelle, vraiment confortable, le grip est top. Et puis pour ceux qui veulent faire du TSV, franchement, c'est une arme, à mon avis, c'est une très très bonne base pour commencer. À un tarif, alors je ne sais pas encore combien ça sera en France, parce que Canik n'arrête pas de changer leur prix et c'est un petit peu... Voilà. J'aime pas trop ce type de politique, mais il faut le reconnaître, c'est une bonne arme. Enfin. Voilà, on est plein centre. Le recul est assez confortable aussi. Alors, Canik le vend comme étant une arme extraordinaire parce que le canon est à-rodé. Le canon est à-rodé, ainsi que... Hop, attendez, hop. Voilà, le canon est à-rodé et qu'il y a un frein de bouche dessus qui est attaché au niveau du canon. Donc en gros, le canon est percé tout simplement. Et le frein de bouche vient prendre exactement les perçages du canon pour émettre pour le compensateur. Il donne un chiffre de 27% de réduction sur l'arme. Ouais. Bien écoutez, bon, pour conclure, on a ici une excellente arme fabriquée par Taran Tactical qui sera donc à un prix abordable. Les deux petits points négatifs que moi j'y vois, c'est vraiment pour critiquer. L'ambidextrine doit être modifiée par rapport à l'éjecteur de chargeur et forcément par rapport au holster qui lui est fourni que en droitier. Et l'arrêteur de culasse qui je trouve a besoin d'avoir un petit
un petit mouvement un petit peu différent que d'habitude. Voilà, au lieu d'aller vers le bas, il faudra vraiment pousser plus vers l'avant. Deux petits détails, pas grand chose. Détente extraordinaire, et cette arme pourra donc vous accompagner pour tout ce qui est tir de loisir, tir de précision, TSV pour ceux qui le veulent, parce que c'est quand même été conçu par un expert du TSV, et bien entendu tout ce qui va être le fun tir, etc. Et bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt en Louisiane, et n'oubliez pas que le tir est une passion, qu'on est là pour la partager. À bientôt.